ce qui m'a amené à utiliser Twitter, ça a été en fait la campagne du MEDEF qui s'est déroulée entre janvier 2013 et juillet 2013. Ça a été un organe en effet de communication, d'alerte, d'information qui en fait a permis à cette campagne de vivre avec les résultats que vous connaissez. Alors, j'utilise pas Twitter pour ma société radiale aujourd'hui. Peut-être que je le ferai dans quelques semaines, quelques mois, quelques années. On utilise d'autres moyens, d'autres réseaux sociaux, d'autres façons digitales de communiquer pour Radial. Par contre, en effet, dans le cadre du MEDEF et des fédérations que j'ai pilotées, là, nous devons en effet réagir, porter de la contradiction, porter de l'information à travers ces nouveaux modes de communication. Twitter permet de simplifier parce qu'on est limité à 140 caractères, donc on ne peut pas raconter sa vie déjà. Deuxièmement, ça permet aussi d'alerter sur un blog. Moi j'utilise beaucoup au sein du MEDEF d'autres types de moyens de communication digitaux, le blog notamment, qui permet de dire je viens de publier une nouvelle information sur mon blog, allez voir, venez voir, etc. Mais je pense que ça donne une opinion, ça donne une tendance, ça donne, tiens, le réseau Twitter, ce réseau social-là a réagi de telle façon. Eh bien, je crois que ce n'est pas l'alpha et l'oméga de tout, mais ça permet d'avoir une information complémentaire pour se faire une idée sur une opinion donnée. Mais je pense plus, lorsqu'on parle de Twitter, plus précisément, où là c'est ouvert au monde entier, eh bien, à des clients ou des prospects, qui est encore une fois un nouvel outil de communication de ce que nous faisons de bien, de ses valeurs, de ses convictions, de ses valeurs d'entreprise, de ses produits, de ses services et de ses avantages concurrentiels. Je crois que ça fait partie, là encore, d'un moyen tout à fait business pour développer son entreprise. Outil pour toucher des milliers de personnes en France, voire en Europe, voire dans le monde entier, sur des idées, avoir éventuellement de la contradiction, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est oui, votre idée est bonne, oui, tiens, elle est intéressante, oui, on peut creuser, comment on peut creuser, tout le questionnement et tout ce qui peut se passer sur Twitter, action, réaction, etc. Et puis c'est de dire votre idée est complètement stupide, ou vous l'avez mal formulée. Donc je pense qu'en effet ça permet d'avoir une sorte de sondage instantané aussi, d'une opinion, d'une idée. Non, ce que j'ai envie de dire aux chefs d'entreprise et à mes adhérents, c'est qu'en effet c'est un nouvel outil de communication tout à fait intéressant. Il a beaucoup d'avantages, il a quelques inconvénients, c'est-à-dire on a 140 caractères pour s'exprimer, c'est de la spontanéité, mais tout à fait intéressante comme outil de communication du XXIe siècle. Nous sommes des passionnés d'innovation quand on est chez l'entreprise. Nous sommes toujours en train de chercher de la nouveauté dans nos marchés, dans nos technologies, chez nos clients, dans le management. Et là, en effet, c'est de l'innovation de communication. Dans un monde qui se numérise et qui se digitalise totalement, qui est devenu totalement mondialisé, je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ce nouvel outil. Donc moi j'encourage en effet mes adhérents du MEDEF bien évidemment et les visiteurs, les participants à nos universités d'été du MEDEF de venir aux universités d'été. Il faut absolument qu'il y ait des visites qui se passent de nos adhérents et qu'ils profitent de ces 2 jours des universités d'été pour aller vous voir et participer ou écouter ce débat que vous organisez le mercredi après-midi, juste après les 2 interventions, la mienne en inauguration de ces universités et celle de Manuel Valls. Je crois que vous organisez un débat de 2 heures et puis le lendemain, le jeudi, vous organisez des ateliers de sensibilisation à Twitter. Eh bien, j'espère que vous aurez beaucoup de monde.